Moi c'est Thomas, 35 ans, 2 enfants. Je fais des gourmandises sans gluten. Voilà, c'est un projet, c'est une reconversion. Voilà, avant j'étais dans un tout autre domaine, j'étais dans le médico-social. En fait, un jour en voyageant à New York avec ma femme qui est intolérante au gluten, on avait cherché avant de partir les restaurants sans gluten et on était tombé sur une pâtisserie qui nous avait vraiment plu. Ça peut paraître très bête, mais nous à l'époque ici on n'avait rien sans gluten. Même à Paris on n'avait rien du tout. Et là on était hallucinés quoi, et on s'est dit voilà, en fait on voulait ramener ça à Paris quoi. Le projet de base c'était ça. La BGE Adil, je l'ai rencontré, je l'ai découvert par le biais de la MDE du 13e, qui me suit toujours aujourd'hui. Franchement ça m'a aidé sur tous les points quoi. Ça m'a permis vraiment des fois de rationaliser ma pensée, de la professionnaliser. Il y a toujours moyen de communiquer par mail, par téléphone. C'est très rassurant de savoir que la structure existe, que la BGE existe et que ce conseiller est là si j'ai besoin un jour d'un conseil, d'un renseignement, il est là. Il m'a beaucoup apporté sur tout l'aspect l'aspect financier, le business plan notamment. Tout le monde dit que c'est très simple de faire un business plan, pour moi ça l'était pas. Donc là, moi, mon conseiller m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre, voilà, à comprendre l'économie d'une entreprise, à comprendre comment ça devait tourner. Il m'a vraiment très bien expliqué tout ça, on l'a fait ensemble. Ça m'a vraiment aidé à gérer mon entreprise. J'ai compris assez rapidement qu'il allait falloir quand même que j'ai un petit peu d'expérience avant de me lancer. On m'a pas dit que c'est pas possible, et on m'a dit on va faire en sorte que ce soit possible. Donc j'ai travaillé dans des restaurants. En parallèle, j'ai développé mes produits chez moi, je faisais des tas de tests, notamment de cupcakes. Ça m'a permis vraiment de développer le projet, de développer le produit, de me faire un premier réseau de clientèle. Donc c'est aussi ça que m'a apporté la création d'entreprise, c'est que du coup ça m'a amené à rencontrer plein de monde. Je suis allé rencontrer des pâtissiers pour avoir leurs avis, leurs conseils. Donc ça a commencé, la gamme de produits a commencé par les mini cupcakes qui n'existent pas. Il y en a d'autres qui font des cupcakes à Paris bien entendu. Mais ce format vraiment miniardise, pour l'instant j'en connais pas d'autres. Et on développe aussi la gamme salée pour l'événementiel en l'occurrence. Pour toujours avoir l'idée de pouvoir proposer du sans gluten à l'apéritif, à l'entrée et au dessert. Donc une dizaine de parfums pour commencer. Et puis ça a plu. Ça a plu à des amis, puis ça a plu aussi à des restaurateurs. Et l'aventure a commencé comme ça en fait, avec des commandes de restaurateurs, notamment un qui est devenu un vrai partenaire pour moi. Et c'est comme ça qu'est né ce projet, c'est vraiment avec l'envie d'apporter du sans gluten de qualité, qui nous plaisait à nous et qui potentiellement pouvait plaire à beaucoup. Et à un tarif abordable. Je ne veux pas écrire en gros dessus sans gluten, je veux vraiment que mes produits n'effraient pas les personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten ou les personnes qui, je les comprends, qui en ont marre de la mode du sans gluten. Ce qu'on me dit assez souvent, tu as raison, c'est la mode. C'est vrai, c'est une mode, mais avant d'être une mode, c'est un vrai besoin. Devenir entrepreneur, en fait, je me rendais peut-être pas très bien compte avant que j'allais devenir entrepreneur en vérité. Moi, mon ancien travail me convenait plus. J'avais vraiment besoin de faire autre chose, quoi. L'envie d'aller au bout de quelque chose et de construire quelque chose par moi-même. C'était un super challenge, quoi. C'était ça, quoi. L'envie de me réaliser, c'était vraiment ça. Je regrette rien du tout. Je suis très soutenu par ma famille, par ma femme et par mes enfants. Les enfants aiment parler de ce projet, aiment parler de ce que je fais. Donc ça aussi, c'est très valorisant. Après, le projet reste quand même l'ouverture de ma petite boutique. Je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, soit vraiment une petite boutique avec ses produits, soit idéalement c'est quand même d'ouvrir ce petit coffee shop sans gluten, donc avec mes produits, puis avec aussi un petit peu de snack le midi. Voilà, l'idée serait vraiment de faire du snack un peu, pas de luxe, mais du snack de qualité sans gluten.